Bonjour à tous, c'est Jean-Fabien. Je voudrais réagir sur la vidéo de Chasseur de fantômes de Gus. Gus, si tu me regardes, tout d'abord, un grand merci, un grand bravo. Bravo pour ton courage, bravo pour la façon dont tu as monté ton reportage. Euh, Bravo pour tout, j'ai envie de dire bravo pour tout, quoi, parce que t'as ouvert une brèche là entre toutes les infos paranormales qu'on peut voir sur le net. Alors c'est pas très concret quand on regarde ça, quand on lit des articles, quand on voit des témoignages, on se dit bon allez, c'était peut-être bidonné ou c'était un fou qui a écrit ça ou je ne sais quoi. Et en fait, toi, t'es un mec de YouTube, t'as pris ta caméra, tu t'es dit, bon, allez, on part à l'aventure, sans forcément chercher quelque chose derrière, sans forcément penser que tu allais filmer le Yeti ou le monstre du Loch Ness. T'es venu, t'as dit, voilà, je pose ma caméra, euh, j'essaie de rentrer en contact de façon la plus respectueuse pour ceux qui y croient. Et c'est pour ça que ta démarche, elle est vraiment exceptionnelle. Et j'ai été stupéfait par ta vidéo. Alors comment j'ai découvert Chasseur de fantômes? J'étais sur YouTube, je regarde le top 200 des nouvelles vidéos, et, euh, et là je vois Chasseur de fantômes, épisode 2, machin chouette, etc. Bon, en général, je regarde pas les vidéos d'une heure et demie, ça me fait chier, je trouve ça, voilà, je me dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries, encore une vidéo à rallonge qui sert à rien. Je clique dessus, et je me mets un peu à zapper. Je me dis, bon, allez, ok, chasseur de fantômes, le mec il va faire le Gus, je t'appelle Gus, mais le mec, voilà, il va porter un bras sur la tête, il peut avoir un complice qui va faire bouger des meubles, alors il va ajouter des petits effets spéciaux à la con dans la vidéo. Et en fait, bah, c'est pas du tout le cas. Donc je te dis, j'ai commencé par la vidéo numéro 2. D'une manière, de toute façon, totalement sceptique. Bon alors, oui, je crois aux fantômes, je crois aux esprits. Euh, non, enfin, c'est con de dire ça, mais j'y ai cru beaucoup très jeune. Après, voilà, tu te dis dans ta vie d'adulte, parce que j'ai 31 ans, tu dis dans ta vie d'adulte, bon bah c'est gentil les fantômes, mais bon, c'est pas ça qui fait mon quotidien. Voilà, on est tous dans le monde concret, voilà. Et et donc voilà, je me mets à tomber sur ta vidéo et je me mets tout de suite à zapper parce que j'avais pas tout me taper depuis le début, genre le mec qui visite une maison sans qu'il se passe quelque chose. Le premier moment où je zappe, c'était vers la moitié de la vidéo et je tombe sur ta Ghost Box, je crois qu'on appelle ça comme ça, le truc qui scanne les stations FM. Bon, là, déjà, j'étais étonné par entendre les espèces de voix qui formaient des phrases sur la FM. Je me dis putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Tu vas me dire, enfin, je veux dire, quelqu'un vraiment d'extérieur qui tombe sur ce passage, on pourrait tout de suite penser que ce sont que des coïncidences. Les mots qu'on a entendus, c'était un peu de l'allemand, un peu d'anglais, je crois, etc. Et on se dit tout de suite, bah voilà, avant tu captes des sons, t'avais une chance sur 1000, c'est de tomber sur toi, quoi. Et encore, ça voulait pas dire grand-chose. Donc déjà, en zappant, je tombe dessus, et je me dis, je vais peut-être regarder cette vidéo en entier. Donc j'ai même pas regardé le début de la vidéo, j'ai laissé tourner c'est du moment de la Ghostbox jusqu'à la fin. Alors bien sûr, à la fin, même pas à la fin, c'est à la fin, j'ai re-regardé le début. Donc ensuite dans cette vidéo, donc, je commence par le numéro 2 parce que j'ai vu le numéro 2. Donc moi je suis vraiment un spectateur lambda qui tombe dessus, quoi. J'avais autre chose à foutre de ma journée et je tombe dessus. Et pour te dire, après avoir visionné la vidéo numéro 2, j'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai regardé la 1 après pour me dire ouais, la 1 sera plus cool, ça va décompresser et tout. En fait, pas du tout. Donc sur la 2,
Donc, disons que après la Ghost Box, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Là. Euh, le truc qui me glace le sang, c'est de voir l'espèce. Alors attention, hein, je vais spoiler, hein, je le dis tout de suite, hein, je vais spoiler de A à Z. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos, allez les voir, revenez dans 2 heures. Donc spoil à 100%. Voilà. Donc quand je te vois dans la forêt, t'as cette putain d'ombre, enfin d'espèce de. Moi je vois un coureur, je vois un fantôme jogger, tu vois, un peu comme la Dame Blanche, qui passe à côté de toi, quoi. Je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois ça, mais tu te dis mais qu'est-ce que j'ai vu? Euh, Là, ça m'a troublé, quoi. Je me suis dit, même si le mec, c'est un expert de Adobe Premiere ou de n'importe quel logiciel de montage vidéo, tu peux pas faire un montage comme ça. Enfin, tu peux pas faire un effet spécial comme ça. C'est pas possible. Techniquement, c'est impossible. Tu peux pas jouer la comédie dans ces moments-là. Les gens qui disent oui, c'est des conneries, enfin, des plus sceptiques, quoi. Je veux dire, heureusement que beaucoup y croient et il y a de quoi. Mais les gens qui viennent et disent, vas-y, ton jeu d'acteur, il est pourri ou je sais pas quoi. Mais comment tu peux imaginer être un acteur? Enfin, comment tu peux te dire, tiens, je vais faire le mariole en pleine forêt, en pleine nuit, près d'un château, près d'un ancien lieu de la Seconde Guerre mondiale. Comment tu peux te dire, ouais putain les mecs, je vais faire le fifou, hey, c'est parti, hey, c'est impossible, c'est impossible, on peut pas jouer la comédie dans ce moment-là, à moins d'être le plus gros escroc du monde, ce qui est aussi, bah, c'est possible, mais je ne te dis pas ça à toi, Gus, bien sûr que non. Tu as mon plus grand respect. Mais je veux dire, même le mec qui voudrait jouer la comédie, et bah déjà, pour passer une nuit là-bas, il y aurait déjà des très grosses couilles. Donc voilà, donc deuxième chose, c'est quand je vois cette espèce de masque qui court à côté de toi, je me dis putain, là, ce youtubeur, il y a quelque chose de bizarre, là. Il y a un truc qui est en train de se passer là. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vous parlais de tout ce qu'on peut voir sur le net, tout ce que nos parents, amis, famille ont pu nous dire sur les esprits, etc., tout ce qu'on a pu voir à la télé, même tout ce qui est un peu bidonné. Euh, Tout ça, bien sûr, on peut être sensible, on peut dire ouais, tiens, pourquoi pas. Et ce qui est fort, c'est que là, t'as montré une preuve que tout ça existe vraiment. Alors, certains vont dire ouais, ça n'existe pas. Euh, Supposons que ça existe vraiment. Supposons que voilà, je pose ma caméra là, je laisse filmer, il se passe des trucs. Comment on peut remettre en cause le fait qu'il se passe des choses? On peut dire, oui, bien sûr, le mec, il a fait un montage, etc. On a tous le droit d'être sceptique. On a tous le droit d'être méfiant. Mais voilà, Gus a fait une démarche totalement honnête. Il est venu dans la forêt avec sa caméra. Il s'est dit, tiens, je vais faire chasseur de fantômes, etc. Et s'il n'y a rien en retour, c'est un peu comme le grand JDJ. Voilà, il a carrément été allé dans l'endroit le plus flippant du monde. Et il est revenu sans rien. Bon, aussi, il y avait un petit passage où on entend une voix en train d'être chuchotée, un peu flippante. Mais concrètement, voilà, il est revenu sans rien, il n'a pas rajouté d'effets spéciaux. Donc Gus, c'est la même démarche. Il est venu, il a mis sa caméra, il a essayé ses petites expériences pour rentrer en communication. Et malheureusement pour lui, il s'est passé des trucs, quoi. Donc, je pense que ça aurait été une grosse production télé derrière, genre voilà, comme il disait dans ses vidéos explicatives, ça aurait été une grosse production télé avec trois quatre mecs, genre on arrive comme des bourrins dans les pièces, on filme tout, on fait. C'est clair que ça ferait flipper les esprits, quoi.
C'est un peu paradoxal de dire que quand tu viens tout seul, bah, c'est toi qui as peur des esprits, mais quand tu viens à 15, bah forcément, c'est les esprits qui ont peur de toi. Donc c'est un peu logique. En même temps, j'ai envie de dire, qui parle le langage esprit? Comment on peut dire que que oui, bah, le fait de venir à plusieurs, ça les empêche de venir, et le fait de venir à un, ça les incite à venir. Le truc, c'est qu'on ne peut pas savoir. Personne ne connaît ce monde parallèle, enfin ce monde parallèle. Personne ne connaît ce monde. Personne, attention. Peut-être pas personne, il y a peut-être des gens qui arrivent. J'aimerais pas être l'un d'entre eux. Ça me ferait vraiment flipper. Mais, enfin, voilà, tout ça pour dire que, ce qui s'est passé pour Gus, je pense qu'il a sa sensibilité. Il a sa démarche qui est vraiment honnête. Et même je serais un esprit, je vois un petit mec comme ça qui me fait coucou, vous êtes là? J'ai envie de dire, hey, ouais, salut Gus, je suis là. Enfin, il est sympathique. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui dégage de mauvaises ondes. C'est pas quelqu'un qui vient. Alors c'est pour ça que je fais un petit parallèle avec le Grand JDG. Donc pareil, respect, y a pas de souci. Mais c'est juste que bah, je trouve que JDG, il est un peu venu dans une méthode un peu de jerk. Genre, il vient, il est un peu venu comme un bourrin, genre, ah, je vais filmer les trucs, moi, vas-y, il y a mon caméraman. Euh, Enfin, c'est un peu trop à l'américaine, dans le sens où bah, tu bouscules les choses. Alors, est-ce que les esprits, c'est des gens comme nous? Genre, tu vas dans la rue, tu vas bousculer un mec, le mec, il a pas envie de te répondre. Alors que Gus, lui, il vient en douceur. Il vient en douceur, et il laisse tellement de points d'accès vers lui. C'est-à-dire que quand il est posé, quand il vient s'asseoir dans un lieu, quand on le voit par exemple dans l'épisode 1 dans la maison en train d'attendre plusieurs minutes, ou même, bah non, je parlais de l'épisode 2, donc je reviendrai sur le 1 juste après, quand on le voit dans l'épisode 2 en train d'être assis, posé, et puis d'attendre un signe, on voit qu'il respecte les lieux, il dit bonjour en rentrant, il reste assis, il fait pas le mariole, quoi. Ce qui fait que il est vulnérable vis-à-vis des esprits. C'est-à-dire que les esprits ils vont plus rentrer en contact vers un mec respectueux, vers un mec attaquable, vulnérable. Voilà. Donc, ça me semble, tout ça, il y a quand même une certaine logique des choses. Euh, donc, autre fait marquant de la vidéo numéro 2, euh, donc, Gus marche dans la forêt, et une espèce euh, de forme qui passe à côté de lui comme ça. Et quelques temps après, il se retrouve assis. Et, et là, j'oubliais, oui, le fameux boom, la fameuse explosion sonore que la caméra a captée. On en est au troisième fait. Bon, alors je connais pas la vidéo par cœur de chez Parker, donc peut-être la chronologie est pas bonne quand je raconte, mais je vous raconte vraiment ce qui a marqué, ce que j'ai retenu à 500%. Donc après le jogger fantôme, il y a cette espèce d'explosion dans son micro. Alors ça c'est quand même très très étonnant. Euh, je peux pas revenir dessus. Moi je connais un peu la musique, la prod, etc. On peut rajouter, enfin je veux dire si Gus était quelqu'un de malhonnête, on peut rajouter ce genre d'effet sonore, genre un truc comme ça. Mais bon c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas. Donc il se retrouve en pleine forêt. Il filme et sa caméra se met à déconner. Espèce de bruit. Ensuite, il se retrouve posé sur les dalles, je crois, et ces deux caméras s'éteignent une par une. C'est du jamais vu. Euh, Comment c'est possible? On peut pas éteindre une caméra. Enfin, je veux dire, tu prends une caméra, il y a un bouton. T'appuies, ça s'éteint. Et là, le mec, il filme avec deux caméras, les deux s'éteignent l'une après l'autre, toutes seules. C'est impossible. C'est irréel. C'est paranormal. Euh, sincèrement, alors petite parenthèse. Alors j'ai déjà posté dans tes commentaires la remarque et il y a des gens qui ont liké.
c'est quand tu changes tes batteries ou que tu décides de faire un déplacement, s'il te plaît, alors tu vas peut-être arrêter tes vidéos, c'est pas grave, mais si tu continuais un jour, ou si quelqu'un d'autre décide de partir dans cette brèche, laissez vos caméras allumées en permanence. Vous êtes fous d'éteindre vos trucs. Alors, je vais parler du 1 vite fait, mais euh, dans l'émission numéro 1, quand tu es au premier étage et que tu dis que tu étais en train de reprendre tes trépieds et de quitter la pièce, et que tu dis que tu es resté bloqué, enfin, tu n'as pas bougé quand tu as entendu, les bruits de pas, tu dis, voilà, putain, ça fait 20 minutes que je suis là, alors j'ai mis ma caméra, ça fait 20 minutes que je suis là parce que j'entends des bruits de pas. Merde. Euh, je comprends ta peur. En même temps, la caméra, c'est en même temps pas ton outil de survie, mais c'est, enfin, je pense que la porte a subjugué parce que moi, j'aurais entendu des bruits de pas, j'aurais tout de suite appuyé sur record. Enfin, j'aurais tout de suite enregistré le moment. Euh, heureusement pour nous, public, les bruits de pas ont recommencé. Putain, quel flip. Mais quel flip. Oh là là. Donc ouais, laisse toujours au moins une caméra tourner, même quand tu fais des petits déplacements, même quand tu changes une batterie, même quand laisse toujours une caméra tourner, ne serait-ce pour faire comme une boîte noire de tes tournages, quoi. Voilà, donc épisode 2, donc tes caméras sont coupées. Tu retournes dans la maison, bon, on voit l'espèce de sommier bon, tu vas peut-être bousculer, mais déjà, tu te dis merde. Je crois qu'il y avait eu, enfin, je crois que t'avais, oui, c'est ça, t'avais dit, faites-moi un signe, et puis on t'entend le truc bouger, un truc comme ça. T'aurais pu le bousculer par hasard. Ça, je te l'accorde. Et vient ce moment final où tu te retrouves dans la pièce, tu te retrouves. Alors, on dit que c'est un blackout. C'est possible. C'est possible. Avec toute la peur. Putain. Mais je veux dire, la peur, elle devait être au niveau 5000 sur toi, Lucie. La peur, le stress, la fatigue, le froid. T'es dans une forêt isolée du monde. Je me dis, ça a dû jouer dans ton blackout. J'ai envie de dire possession. C'est pour ça que quand je parle, j'hésite parce que j'ai envie de dire possession. Mais je pense pas qu'on puisse dire possession. Enfin, je ne connais rien en possession. Je connais rien. Ça a peut-être été le cas. Je respecte, Gus, ton choix de ne pas diffuser ta possession début, du début à la fin. Euh, t'as déjà été très généreux en nous montrant ces images-là. Et je me dis, voilà, moi je mets plus ce truc-là sur le coup de la fatigue, parce que justement, j'ai pas vu le truc en intégralité. J'essaye de décomposer ce qui s'est passé, donc en prenant tout en brut, sans montage, sans rien. C'est pour ça, c'est pareil, je t'ai fait une autre remarque dans tes commentaires Facebook, hein. Ça aurait été de mettre à disposition tes rushs, les vidéos vraiment en brut, aux gens. Comme ça, eux pourraient éventuellement détecter je sais pas comment on appelle ça, je connais pas les termes, hein. EPV, je sais pas quoi, des orbes, je sais plus quoi. Enfin bref, les gens pourraient eux-mêmes trouver des trucs chelous sur tes vidéos. Et ce serait génial. On voit plein de youtubeurs qui cherchent à rentabiliser leur chaîne avec des bonus.
attention, je ne dis pas ça que tu fais ça pour l'argent. Et vu la qualité de ta vidéo, tu mériterais cet argent. Moi, sincèrement, les deux émissions que tu as montées, c'est vraiment d'une qualité professionnelle incroyable. Et tu diffuserais ça à la télé. Donc, franchement, s'il y a un des producteurs qui nous regarde, ou une chaîne télé qui nous regarde, ou journaliste, allez choper ce petit Gus et diffusez ces deux trucs. Faites une émission spéciale et passez ces trucs-là. Vous allez faire une audience incroyable. Vous allez faire une audience de dingue. Euh, Petite parenthèse, voilà, parce que je sais bien que Gus ne fait pas ça pour l'argent. Moi, j'ai juste que ceux qui disent oui, non, 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 c'est pour faire le buzz et compagnie. Vous avez vu sa démarche. C'est un joueur de Minecraft, il fait des vidéos. Bon, le mec, il a 40 piges, il a une expérience dans le montage. C'est quelqu'un de très sérieux de poser. Son travail reflète vraiment le côté qualitatif quand le mec fait une production, voilà, faire une vidéo sur une prod, on reconnaît, voilà, c'est un mec qui a du talent, c'est tout. Et donc il mérite tout le succès qui lui est dû, même si c'est pas le but n'était pas ça. Mais je dis juste dire que quand tu fais une très bonne vidéo, et voilà, quand t'as des milliers et des milliers de personnes qui aiment cette vidéo, je veux dire, les gens, ils ont tout ça gratos. Et c'est pour ça que je reviens au bonus. Je veux dire que si on parlait de rentabilité, enfin, je parlais de rentabilité, par rapport aux autres youtubeurs qui proposent, voilà, des petits bonus. Mais toi, tu devrais faire ça, c'est proposer aux gens, dire, voilà, bon, envoyez-moi un petit don de soutien pour payer mes prochains déplacements dans des lieux hantés ou des lieux paranormaux. Ça t'a coûté cher. Euh, tu leur proposes, voilà, des rushs, vraiment les vidéos en brut, où les gens pourront eux-mêmes analyser les trucs. Fin de la parenthèse sur les rushs. Je reviens sur la possession. Et je me dis que, alors moi, la possession, donc je n'y connais rien. Donc je peux pas me dire, ouais, le mec, c'est un esprit qui est rentré dans lui, et puis voilà. Par contre, j'aurais vu vraiment l'intégralité de la séquence, j'aurais pu y croire. Mais attention, y croire, enfin, comment dire. C'est pas que je n'y crois pas, mais je crois à une possible possession. Je crois à une possible blackout mentale, état de fatigue, etc. Je crois aux deux. Et dans la balance, j'aurais plus cru à la possession si justement t'aurais tout laissé, t'aurais rien coupé. Voilà. Donc, t'as décidé de couper, il faut respecter ton choix, il n'y a aucun problème. En même temps, je pense qu'on aurait vu, la suite. Moi, je te dis, j'ai pas dormi pendant 2 jours à cause de ta vidéo. Je pense qu'on aurait vu peut-être toute la séquence. Il y a des gens qui auraient été traumatisés, quoi. Enfin, bref. Voilà, fin de la review de la seconde vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, après, donc j'ai revu le début en plein jour, etc. Et on comprend mieux la démarche de Gus. On comprend à quel point il est authentique dans ce qu'il fait. Et, moi-même, j'essaye des petits podcasts en pleine nuit. Moi-même, je suis rentré de soirée, parfois en partant à la campagne et en devant rentrer à pied ou en vélo dans des nuits, dans des chemins de campagne, sur 5 km, pas du tout éclairé, avec le portable comme lumière. Et donc, j'ai déjà vécu cette peur du noir, cette traversée en forêt, cette traversée en campagne, ce moment de solitude, j'ai déjà vécu. Et quand je revois les vidéos de Gus, il se comporte exactement comme quelqu'un qui a vécu comme quelqu'un qui est perdu dans le noir. Voilà pourquoi pour moi c'est pas un acteur, c'est pas des mythos, c'est pas une vidéo pour faire le buzz. Non, c'est juste un mec qui est venu pour faire un reportage. Quand un reportage, ça donne du cachet professionnel au truc. Donc c'est un mec qui a voulu faire une expérience, un podcast, une vidéo sur cette thématique et qui s'est retrouvé tombé dans son propre piège quoi, par rapport aux événements malheureux ou pas malheureux. Est-ce que c'est malheureux d'avoir été en contact avec tout ça? Disons, dans son modèle, c'est des événements vraiment flippants.
Donc voilà, donc 2 jours après, je me dis, alors je regarde sur le net, je regarde sur Facebook, YouTube, je regarde les commentaires, je me dis, putain. Bon alors il y a plein de sceptiques, mais il y a des mecs qui écrivent des commentaires, mais c'est vraiment débile quoi. Bah bon, je sais que YouTube, on l'a vu dans, petite parenthèse, dans Stephen Gaming Show, je sais que YouTube, t'as du public d'enfants de 10 à 15 ans qui racontent n'importe quoi, genre pipi, caca, etc. On a vu dans les vidéos de détracteurs du Stephen Gaming Show, petit dédicace à Kirby54. Donc voilà, je vois plein de commentaires de sceptiques, je vois sur jeuxvideo.com, pareil, sur le topic du paranormal, des gens qui disent ouais, c'est bidon, blablabla. Et, euh, et je vais revenir vite fait là-dessus sur le côté des gens qui pensent que c'est bidon. Vous avez le droit de ne pas y croire. Vous avez entièrement le droit. C'est votre choix, c'est votre perception de la vie, c'est votre perception des choses. Comme je disais tout à l'heure, moi c'est simple, pas moi, j'ai pas envie de le faire. Mais voilà, vous posez une caméra sur un trépied, ou vous prenez votre téléphone, vous enregistrez un truc pendant toute une journée. C'est une expérience paranormale qui se fait en plus, ce truc-là. Et imaginons, il se passe des choses. Alors, je sais pas, moi, un toc-toc, un bruit de fond, une sorte de d'ombre, un truc comme ça. Comment vous pouvez dire, ouais, encore après, c'est bidon, c'est pas possible, vous avez vu la chose, vous avez vu le truc, comment vous pouvez dire, bah putain, mais c'est faux. Ben non, c'est pas faux. Enfin, je veux dire, oui, quelqu'un de mal intentionné pourrait faire un montage, quelqu'un de mal intentionné pourrait faire ci, ça, quelqu'un qui veut faire le buzz peut faire des conneries, du mensonge total. Bah ça, oui, on est d'accord. Vous avez le droit d'être sceptique, vous avez le droit d'être méfiant. Mais quand même, putain, mais la démarche de Gus, ce mec-là, il est pas plus honnête. Donc, franchement, c'est comme si c'était votre voisin ou votre pote ou quelqu'un de votre famille qui vous disait, putain, viens voir, j'ai filmé ça là, ça m'intrigue. Et que vous diriez, putain, mais c'est bidon, t'es un acteur, t'as fait un montage, t'as un mec à côté de toi, t'as un complice. Les mecs, quoi. Il y a un truc qui s'appelle le déni. Le déni, c'est quelque chose psychologiquement, qui peut, par défaut, nous rassurer. C'est-à-dire que si quelque chose dans votre quotidien vous perturbe, par défaut, vous allez vous mettre une sorte de protection mentale et vous dire, ouais, bah alors attends, il y a ça comme détail, donc ce truc-là, c'est bidon. Donc n'y crois pas, c'est bidon. Tout va bien, oublie. Tu zappes. Donc le déni, c'est quelque chose de naturel chez l'homme. C'est une sorte de protection, une sorte qui permet pour ceux qui auraient du mal à vivre avec ça, sur certaines vérités, ça leur permet voilà, de tourner rapidement la page. Donc je pense que quand moi la vidéo de Gus, enfin les 2 vidéos, elles m'ont complètement troublé. J'arrête pas d'en parler autour de moi. Ça m'a foutu les chocottes. C'est pour ça que, enfin pour moi le déni n'est pas une vraie solution. Enfin je veux dire c'est pas une vraie c'est pas une porte de secours. C'est contourner le problème. C'est pas résoudre le problème, c'est contourner le problème. C'est mettre un drap par-dessus et on n'en parle plus. Et c'est pour ça que je trouve les 2 vidéos de Gus, je pense qu'il faut que un max de monde voit tout ça. Rien que pour le plaisir de voir bah, un événement véritable, un événement réel, juste pour le plaisir de dire putain les mecs, il y a une vidéo de fantôme. Le téléphone sonne. Comme je disais, c'est la première fois, enfin c'est la première fois qu'un mec capte ce genre d'image, ces genres de sons, capte ces phénomènes. C'est la première fois qu'on a un document réel. Vous regarderez la télé, alors il y a très longtemps, il y avait une émission qui s'appelait, comment s'appelle le truc là, avec Jacques Pradel, là, j'ai plus le nom, j'ai regardé sur Google, là, vite fait, Mystère, non c'est bon, pas besoin de regarder. Mystère, je crois que c'est Mystère. Toutes ces émissions télé, il y a un but derrière, c'est de faire de l'audience. Bon, bien sûr, il y a des partisans, hein, on est d'accord.
Mais le truc, c'est que les mecs se disent, putain, il nous faut des images, il faut qu'il se passe un petit truc, il faut qu'on fasse un petit montage, il faut qu'on excite le public. Et bah, notre ami Gus, c'était pas ça sa démarche. Le mec est pas venu pour ça. Donc, donc voilà, c'est vraiment la toute première. C'est mon répondeur, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un esprit. Euh, c'est pour ça que je trouve vraiment que Gus vient de faire 2 vidéos, mais qui viennent d'ouvrir une brèche entre le monde du paranormal et le monde réel. Dans le sens où, ça y est, cette brèche a été franchie. Je sais pas si vous avez vu le film Ghostbusters, on voit une scène à la fin où on voit tous les fantômes en train de sortir de leur truc. Genre, on arrive, on est là. Alors bon, allez, on va être un petit peu, on va être un petit peu, on va faire un peu de sensationnel, sans le vouloir, hein. Est-ce que, c'est, enfin, je veux dire, voilà, quand je vous ai dit, Gus, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de vulnérable vis-à-vis des esprits, de par son honnêteté dans sa démarche. Donc, quand on voit bah, tous ces esprits qui sont passés par lui, est-ce que les esprits savent que YouTube existe? Euh, Est-ce que c'est pas une façon de dire, ok les mecs, on va dire aux gens qu'on existe, on va dire au plus grand monde, ouais on est là les mecs. En fait, bah voilà, tout ce que vous avez vu auparavant, c'est pas des conneries, bah on existe vraiment. Est-ce que ces gens-là, enfin ces esprits-là, sont pas passés par Gus pour justement montrer bah, qu'ils existaient vraiment et que c'est parti quoi. Je veux dire, Gus aurait pu rentrer avec une vidéo où il se passe que dalle. On voit dans ces vidéos où il utilise par exemple le truc, des trucs à fréquence ou je sais plus quoi là, qui détectent des ondes électriques. On le voit que parfois il met son truc en marche, il se passe que dalle. Donc il aurait pu rentrer chez lui, faire ces 2 vidéos, voire plus, 3, 4, 5, 10 vidéos, où il se passe vraiment rien. Mais ces vidéos auraient été sympas à regarder, pour autant. Mais le problème, comme je l'ai dit, enfin le problème, c'est pas un problème, est-ce que c'est un problème? J'en sais rien. Le truc, c'est qu'il s'est passé des choses, et des choses inexplicables. Et c'est voilà pourquoi c'est troublant, voilà pourquoi ça dépasse YouTube. C'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. Alors je vais revenir là, parce que je pense que ça fait la vidéo doit être un petit peu longue. En même temps, est-ce que vous êtes pressé? On s'en fout, hein. Je veux dire, c'est une discussion que je fais avec vous, et j'attends peut-être dans vos commentaires que vous me répondiez sur certains points. Et bah, ceux que ça intéresse, je pense que le débat est pas prêt de s'arrêter vis-à-vis de Gus, notre ami chasseur de fantômes. Donc je vais revenir donc, sur la première vidéo donc, que je regarde par curiosité 2 jours après les grandes insomnies à cause de la vidéo numéro 2 sur le château de Tanaïs. Donc la vidéo numéro 1, donc merde, 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 merde. Je pensais que les choses allaient se calmer, quoi. Je pensais que, voilà, quoi. C'est, bon, allez, en voyant la 2, je me dis, putain, le mec a fait fort. Et sur la 1, je me dis, bon, c'est la première, donc voilà, on va peut-être entendre un petit bim, un petit bruit de merde, puis voilà, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. Et en fait, putain, mais il y a eu au moins, je sais pas, une dizaine de phénomènes paranormaux. Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! On voit Gus donc rentrer dans cette maison, donc ça doit être du côté de, pas de Bordeaux, mais dans la région.
Donc en plein jour, démarche normale, voilà, je rentre dans une maison qui est abandonnée parce qu'on m'a dit que on entend des bruits, elle est hantée. Tout le monde a eu des voisins qui nous racontaient qu'il y avait une maison que, donc on arrive sur le truc totalement banal. Ils rentrent dans la maison, bon, ils voient la maison en état, hein, forcément, on voit quelques éléments du passé, de la vie de la femme qui habitait dedans. Un vieux calendrier, une vieille ordonnance, c'est tout ce qu'on retrouve, parce que la maison est vidée, donc tout est normal. Quelques photos au mur. Quelqu'un a vécu ici. C'est tout à fait logique. Euh, donc voilà, Gus fait le tour du propriétaire. Et voilà, sans rajouter d'effets spéciaux, sans dire ouais, attention, non, 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 non. Sa démarche est parfaitement honnête. Il revient donc le soir, car, comme il le dit, pour chasser les fantômes. C'est vraiment un terme à la con. Personne chasse les fantômes, c'est plutôt les fantômes qui te chassent, hein. Donc pour essayer d'avoir un contact avec ce monde mystérieux qui nous entoure, peut-être. Enfin, peut-être. Oui, oui, ou pas. Euh, donc il revient parce que justement, pour pas avoir de bruit parasite, pour pas avoir de bruit de voisinage, pour pas avoir le portable qui sonne à côté, pour pas avoir des bruits de moto, de voiture dans le loin, et pour se dire voilà, on va aller dans un endroit qui est très calme, où il n'y a plus aucun bruit, pour essayer de capter les choses. Et, euh, et putain quoi, je passe sur le fait que il a senti des présences proches de lui, des sensations de froid extrême, on ne peut pas le ressentir en tant que spectateur. Il faudrait qu'il mette un thermomètre en permanence sur lui, ou genre il faudrait des capteurs de température pour qu'on suive ça nous aussi en direct. Donc oui, il y a beaucoup de gens depuis très longtemps qui rapportent ce fait comme quoi quand vous avez une entité paranormale à proximité, vous avez une sensation de froid, donc ça confirme les choses. Et, euh, et donc, cette vidéo numéro 1 a été terrible pour moi. C'est-à-dire que, au départ, les premières ombres, enfin, l'espèce de truc noir qui apparaît, tu te dis waouh, fou, fou, fou. Et l'achèvement non, mais le premier coup de massue, ça a été le bruit dans les escaliers. Waouh, 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 waouh. Sincèrement, je sais pas comment t'as fait pour tenir le choc. Euh, J'avais dit dans les commentaires, ça aurait été un voisin ou un mec qui fait le con, qui fait le malin. Je pense on aurait entendu plus de bruit, genre, je sais pas, alors la porte était ouverte, que tu avais fermée. La porte était ouverte, on aurait peut-être entendu un peu plus de pas en bas, je sais pas, c'est un carrelage, hein, mais on aurait peut-être entendu plus de bruit. Il y a des gens aussi qui disent, ouais, ça peut être un chat. Putain, ça doit être un gros chat, hein, parce que vu vraiment le déplacement tout doux dans les escaliers qu'on entend, tu te dis, non, ça c'est pas un chat, ça peut pas être un animal, quoi. Et quand tu disais, oui, bah, ça fait 20 minutes que j'entends des bruits de pas, c'était un mec et tout qui me fait une blague. Excuse-moi, mais tu crois qu'il y a un mec qui aurait fait des bruits de pas pendant 20 minutes? Gus, je comprends comment on appelle ça? Pas ton scepticisme, mais ta rationalité. Allez, tu as bien raison d'être rationnel. Mais un voisin ou un mec, un petit con, qui veut faire le malin, en disant tiens, je vais faire peur au mec qui est dans la maison, en montant et en descendant les escaliers, plusieurs fois pendant 20 minutes, moi-même j'aurais les boules de faire la blague. Voilà quoi. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ce qui m'avait fait chier, c'est quand tu t'as dit voilà, bah je commençais à plier bagages ou à changer d'endroit, donc j'ai éteint mes caméras. Ne coupe plus tes caméras. Ne coupe plus tes caméras.
pas pour, pas parce que on ne croit pas à ce que tu fais. Non, parce qu'on veut voir. Genre, c'est un peu frustrant de nous laisser sur le côté. Euh, C'est-à-dire que non, bah non, laissez allumer dans ces petits moments-là de déplacement ou de rien, parce que apparemment c'est ces moments-là où il se passe le plus de trucs. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant aussi, c'est que est-ce que les esprits ont conscience que les caméras tournent? Alors, je sais plus si quand tu mets en mode nocturne, tu as ta torche à côté de toi. Parce que pareil, quand on a vu la première ronde, c'est quand tu as tourné la caméra. Donc, est-ce que les mecs, enfin les fantômes se disent, putain, je suis en train d'être filmé, tu vois? Mais est-ce que, voilà, comment les mecs ils peuvent détecter ça, qu'ils sont en train d'être filmés? Et c'est pour ça que quand tu es dans la maison euh, au, au premier étage, c'est ça qui est assez bizarre. Et moi-même, ça m'étonnait. C'est-à-dire que quand tu as dit, voilà, j'entendais pas depuis 20 minutes, et j'ai enfin eu le courage d'appuyer sur d'enregistrer avec la caméra. Et moi, j'étais très étonné que, si on suppose que les esprits ne veulent pas être filmés, que l'événement paranormal, donc des bruits de pas, se soit reproduit une nouvelle fois en ayant la caméra allumée. J'ai trouvé ça très étonnant, dans le sens où si les esprits ne veulent pas se faire filmer, s'ils ont conscience à un moment d'être capturés, comment ça se fait qu'au moment où tu les captures, et ben les mecs ils continuent leur bordel. Oui, un peu, enfin, c'est un peu grotesque la façon dont je suis en train de parler, mais voilà, bon, je parle de façon très franche. Alors, voilà. Euh, donc voilà, c'est une petite chose qui m'a surpris, qui m'a foutu les boules, hein, comme tout le monde. Dans tes commentaires sur la vidéo numéro 1, tu dis ouais, j'aurais dû débouler à l'américaine, genre qui c'est dans les escaliers? Ouf. Euh, Pourquoi pas? Hein. Ça dépend de ton courage, de ta peur. Ça peut être une forme de peur de se dire putain, ah, je vais voir ce qu'il y a. Mais moi, les boules, avec, en y étant allé ou n'y étant pas allé, dans les deux cas, on aurait eu tous les boules. Hein. On aurait vraiment eu tout super. Donc voilà, dans cette vidéo, ce qui se passe après, enfin après, je sais plus si tu fais une ghost box. Alors là, sur la vidéo numéro 2, ça m'avait pas particulièrement marqué. Je me suis dit, voilà, en mettant le zapping des fréquences radio, bon bah c'est un pur hasard d'avoir tel mot, tel machin. Mais alors là, mon Dieu, euh, tout ce qu'on a entendu dans la Ghostbox, oh, oh putain, je peux même pas, j'ai les boules de le dire, je peux même pas vous faire l'analyse. Alors on a entendu ça, je peux même pas, ça me fout les glandes. Ça me fout les glandes ce qu'on a entendu dans la Ghostbox. Je veux dire, le mec avait une chance sur 1000 d'obtenir un dialogue pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Merde. Putain, quoi. C'est flippant. Ça fait peur. On dirait, voilà, la peur, c'est quelque chose. C'est pas possible. Donc voilà, bon, je sais que ceux qui me regardent ont vu la vidéo et ils sont intéressés pour parler de ce sujet. Donc voilà, je passe la Ghostbox. Et quand tu demandes aux gens, faites-moi un signe, quand on entend le bruit sourd, espèce de toc-toc. Pareil, quand tu pars de la maison, quand tu dis, vous m'avez bien entendu? Là, je suis en train de vous faire un podcast, je suis en train de frissonner. Quand tu pars de la maison et tu dis, vous m'avez bien entendu, et on entend, oui, un truc comme ça. Mais je sais pas comment tu fais après tes vidéos, Gus, si tu pars en courant dans ta voiture, si tu dis, putain, je veux rentrer chez moi, ou je veux retrouver la civilisation le plus rapidement possible. Et donc, et le coup final de la vidéo, c'est quand tu vas dans la petite pièce, je sais plus ce qui s'est passé, je sais plus trop. Oui, alors j'ai dû zapper des petits moments. Il y avait aussi le qui est là, là. Qui est là et où est la sortie? Bordel de bordel de bordel. Je, je peux même pas en parler. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Qu'est-ce que vous voulez?
À quel moment vous pouvez dire on peut pas débattre? Il s'est passé ça? Il s'est passé ça, les mecs. Comment on peut débattre? Comment on peut dire ouais, attends, j'y crois pas, c'est une vidéo, c'est un montage? Il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Alors, ouais, donc après, donc le plus flippant, quand tu as une sensation que quelqu'un te touche l'épaule. Et pareil, je crois que c'était pas, ça a été, je sais plus si ça a fait de la Ghostbox dans cette fin de vidéo, où tu avais réentendu des voix, je sais plus quoi, enfin voilà quoi, enfin il s'est passé tout ça. Ça m'a complètement troublé quoi. Ça m'a complètement troublé. Ça veut dire que ça existe quoi. Enfin je veux dire, voilà, ça existe, ça existe. Une petite question pour ceux qui s'y connaissent. Même Gus, si tu as peut-être l'occasion de me répondre. Moi, voilà, je ne connais rien aux esprits, je connais pas, je ne connais que des petits trucs, des petites routines, on va dire, sur ces trucs-là. Moi, je suis assez étonné par rapport aux manifestations qui ont eu lieu, dans le sens où, comme tu disais, tu précises aussi, c'est quand un esprit te parle, c'est comme si ça venait de loin. Et on sait que le son, c'est une onde. Et je veux dire, les mecs, les esprits, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment ils font pour nous parler? Enfin, je veux dire, je sais pas, imagine, bah, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est du vent, c'est quoi? C'est un esprit, c'est quoi? Donc, comment il peut émettre une onde s'il n'existe pas, bah, on va dire de façon moléculaire? Donc, le truc, ça n'existe pas, c'est du vide, mais il arrive à projeter une onde sonore. Euh, donc pareil, j'y connais rien, dans la même mesure où comment il peut projeter une onde magnétique, comment il peut taper sur un mur, faire un toc-toc, ou sur une porte ou quoi que ce soit, comment il peut faire ça? C'est la question que je me pose. Comment un esprit peut faire ces choses-là, bien que je ne les connaisse pas, bien que ce soit possible, ce soit une de leurs euh, qu'ils aient cette possibilité-là d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, s'il y a des êtres vivants qui me regardent, qui s'y connaissent, qui pouvaient me répondre, ce serait bien, parce que c'est une question que je me pose, c'est comment tu peux émettre un son, comment tu peux émettre une onde, une fréquence, comment tu peux taper contre un mur, un truc comme ça, quand tu n'existes pas, quand tu n'es pas fait de chair. C'est un peu la question que je me pose. Donc, on va conclure cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Ben écoutez, Gus a dit qu'il voulait plus continuer. C'est tout à fait respectable. De toute façon, les deux vidéos qu'il nous a montrées, du point de vue qualitatif, du point de vue contenu, je veux dire, là, on est nourri, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en faire 15 000. On n'est pas dans, c'est pas du show, c'est pas du, on va faire du, voilà, c'est pas du show le truc. Le truc c'est pas fait pour vous faire kiffer, c'est pas un show télévisé. Donc les deux vidéos qu'il a pu faire, euh, c'est assez suffisant, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Après, il parle d'éventuels coéquipiers. La question qu'on se pose, et même par rapport au succès de ces vidéos à l'heure actuelle, c'est est-ce que demain, je vais dire une connerie, mais est-ce que demain, je sais, nous le savons tous, nous savons que la démarche de Jules est neutre, et pleine de bonne volonté, et pleine de bonnes ondes. Elle le sera toujours. Mais est-ce que justement le fait d'avoir montré ces vidéos, le fait éventuellement d'être accompagné, font qu'il va se repasser de nouvelles choses paranormales? Enfin, moi, je ne pense pas. Parce que je pense que les esprits ne sont pas dupes.
euh, mais qui pourrait très bien avoir la volonté de se manifester. On est d'accord. Mais je pense que les ondes dégagées par la nouvelle team de Gus ou enfin, je pense que c'est ça, ces ondes-là, les gens, enfin, ce truc-là, je pense que ce sera négatif pour rentrer en communication avec le monde paranormal. C'est moi, c'est ce que je pense personnellement. Après, j'ai pas envie d'avoir d'autres démonstrations, ça me fait peur, ça me fait peur, donc j'ai pas envie d'avoir peur, ce qui est normal. Euh, si Gus nous sort un épisode 3, 4, 5, 8, 9, 10, même il se passe rien, bah, il se passe rien, bah, c'est pas grave. Ce sera quand même sympa de voir que sa chaîne perdure, que c'est vraiment un chasseur de fantômes pur et dur. C'est-à-dire, sa limite, ce serait son métier, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'il faut vraiment être motivé pour faire ça. Enfin, je sais pas, on fait pas ça, on se dit pas, oh, tiens, je vais faire ça pour rigoler. Enfin, vu tout ce que ça peut entraîner comme conséquence, donc voilà, que Gus continue ou pas, c'est pas grave. S'il continue, bah écoute, je sais, comme je te disais, ce que les fantômes ont envie de rentrer, de passer par toi pour se faire connaître, ou ils passeront par quelqu'un d'autre. J'espère pas par moi. Je fais pas de vidéo comme ça. J'ai eu envie de faire ça un peu un petit moment, mais je me suis dit ouais non. Rien que le fait de faire le montage, tu flippes. Euh, mais tu vas sûrement donner envie à d'autres youtubeurs plus jeunes qui vont grandir, qui vont peut-être en faire les mêmes trucs, tu vas les voir d'ici 1 an, 2 ans avec des mêmes phénomènes paranormaux. Euh, Après, ces mecs-là, on les connaît pas. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, Gus est le mec le plus honnête de YouTube. C'est le mec, c'est pour être ton frère, c'est pour être ton pote, c'est le mec le plus honnête du monde. Donc, si demain un mec arrive et là, j'ai envie de prendre tous les commentaires sceptiques, tous les gens sceptiques. Si demain un mec arrive avec le même genre de vidéo, là, ouais, les mecs, il faut quand même qu'on vérifie si c'est pas des conneries, que c'est pas des montages, etc. Mais là, Gus, il n'y a rien à vérifier. Enfin, il faut bien sûr vérifier dans un travail de chercheur, on va dire ça comme ça. Il faut tout vérifier, se dire, ah, tiens, le mec, est-ce qu'il nous mitonne pas. C'est pour ça que je disais, ce serait bien que tu apportes les rushs, et non pas pour te juger, mais pour confirmer ce qui est déjà confirmé. Enfin, c'est con ce que je viens de dire, mais enfin voilà, quoi. Gus, merci à toi. Merci aux internautes qui m'ont regardé pendant 1 heure. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Bah écoutez, bonne rentrée à tous. Que tout aille bien pour vous, chez vous. Ne dérangez pas trop nos amis les fantômes. Je pense que. Ah oui, dernière chose. Est-ce que je m'abstiens de le dire? Je sais pas. Ouais, il y a un dernier petit truc. Je me demandais juste, voilà, les esprits. Pourquoi les esprits restent bloqués dans les maisons? Enfin, je veux dire, t'es un esprit. Enfin, genre, t'es libre. Alors, tu ouvres la porte, tu te casses, quoi. J'ai un peu de frisson quand j'en parle parce que j'aime pas rigoler avec eux. Mais je me dis, putain, mais voilà, si ces mecs ont le pouvoir de faire des ondes, quand je vous parlais d'ondes du fait de parler ou d'ondes pour toquer une porte, si les esprits, il y en a plusieurs, sont entourés de ça, pourquoi ils font pas enfin, ils le font peut-être, hein, mais pourquoi ils font pas des trucs plus gros, plus forts, plus tape à l'œil? N'importe quoi, je sais pas, euh, des trucs qui prouveraient à n'importe quel mec le plus sceptique du monde que non, ils existent vraiment. Alors après, je connais pas ce monde-là, je me dis, ça se passe peut-être pas comme ça, il y a pas de. Mais voilà, moi je me demandais, putain, mais pourquoi les mecs ils restent bloqués dans des maisons hantées? Enfin, je veux dire, t'es un esprit, tu pourrais te déplacer, je sais pas, un truc comme ça. Après, personne connaît l'au-delà, personne l'a vécu, on est tous des êtres vivants. Mais non, ça se trouve, quand tu meurs, tu restes bloqué à un endroit, et tu peux plus bouger, quoi. Tu restes bloqué, et là tu dis, quand tu vois un mec qui rentre chez toi, tu dis, voilà, qui est là? Je suis les fantômes. Dans le sens où, voilà, je sais pas, c'est possible. Enfin, voilà, que dire, bah, c'est la fin.
continuez de soutenir Gus. Je pense que c'est un mec, c'est un bonhomme. Soutenez-le, envoyez des petits messages sympas parce que il nous a apporté, il nous a donné quelque chose. Moi, j'y croyais plus aux fantômes. Et depuis que j'ai vu son truc, bah, j'y recrois, euh, malgré moi. Je voudrais ne pas y croire. Maintenant, je suis obligé d'y croire. Donc, que dire? La vie est tellement pleine de mystères. Je vous embrasse tous. À bientôt. Salut. Bisous.